Béziers, département de l'Hérault. Depuis près de 20 ans, la ville lutte contre l'insalubrité et l'habitat indigne au cœur de son centre-ville. Dernière opération en date, en 2007, la communauté d'agglomération de Béziers-Méditerranée a signé avec l'ANA une convention d'OPA-RU. Voilà, je calerai tout ça. Mais faut Rencontre avec Florence Crouzet et Nouria Rivière. Mardi 23 Oui. midi, je vois avec Gérard. Depuis 1998, on a plutôt concentré les actions sur un périmètre un peu plus restreint et sur le côté plus patrimonial et l'endroit le plus emblématique de la ville de Béziers. Et à partir de là, on a mis en place donc une 5e, une 6e et une 7e OPA, de façon à constituer un effet levier et de voir vraiment des résultats probants sur le périmètre du centre ancien. La population est vraiment une population qui est en situation très précaire. Donc des objectifs de traitement de l'indignité, du maintien à domicile de la population existante, une population âgée, mais également la création de logements locatifs à loyer maîtrisé. Des objectifs ambitieux, plus de 800 logements à traiter. L'agglomération investit dans cette opération 2 millions d'euros et l'ANA 6 millions sur 5 ans. Pour réussir le pari du centre-ville, il faut en effet rééquilibrer socialement ce centre-ville. Pour cela, il faut mettre en œuvre toutes les conditions nécessaires pour donner des logements plus grands, plus lumineux, avec du stationnement à proximité. Voici Yann Pouliquin, responsable du développement à l'agence urbaniste de Béziers. Il a rendez-vous aujourd'hui avec Monsieur Ortiz, le propriétaire bailleur de cette maison. À l'époque, Monsieur Ortiz a acheté ce bien malgré un arrêté d'insalubrité. Résultat des travaux, un garage et un logement de 75 mètres carrés sur 3 niveaux. C'était en très très mauvais état, c'était insalubre surtout. C'était vraiment rien de conforme, quoi. Que ce soit au niveau du gaz, le chauffage, l'électricité, il n'y avait rien qui allait, quoi. Il fallait tout refaire à zéro. Un chantier très lourd qui a nécessité une année de travaux. Année pendant laquelle il a fallu reloger la famille locataire installée ici depuis 13 ans. On a utilisé un logement qu'on a produit par ailleurs dans l'OPA, un logement conventionné qui a servi de logement tiroir en fait. Le loyer conventionné de 310 € est resté inchangé après la réintégration des locataires. Une règle en matière de sortie d'insalubrité. Montant total des travaux 50 000 €, financé pour près de la moitié par l'ANA. On a de la chance parce qu'en fait, on a un propriétaire très très gentil. Des locataires heureux et un propriétaire ému. Merci, Ortiz. Merci beaucoup. Particularité de cette OPA, la volonté de s'attaquer aussi au saturnisme par un repérage spécifique des logements. Il a été mis en place en collaboration avec les médecins de la PMI et les médecins de la ville de Béziers. Il consiste à solliciter les familles qui ont des enfants dans le périmètre de l'OPA pour les inviter à venir rencontrer le médecin. Le médecin fait une rapide enquête sur le logement. S'il considère que c'est vétuste, à ce moment-là, il invite les familles à faire des prises de sang aux enfants. Et là, on mesure exactement le niveau de plombémie dans le sang. Et à partir de là, quand il y a des plombémies qui sont élevées, il nous renvoie les dossiers et on commence le travail sur les logements pour les réhabiliter. Et là, il y a une procédure très rapide avec un arrêté du préfet qui oblige les propriétaires à faire des travaux très rapidement, parce qu'il y a danger pour la santé pour les enfants. À ce jour, 50 logements ont été détectés. 24 sont déjà traités. Convaincre les propriétaires bailleurs d'engager des travaux est un des rôles majeurs de l'opérateur. Ce qui est déterminant, c'est la confiance en l'avenir. Enfin, un propriétaire qui a confiance dans l'avenir, il investit dans son patrimoine. Si ce n'est pas le cas, il va freiner, ça ne va pas être évident pour lui. Une des difficultés qu'on rencontre dans ce genre de périmètre, c'est le secteur sauvegardé qui impose des contraintes patrimoniales fortes à tous les propriétaires, également à l'intérieur des logements. Des contraintes qui n'ont pas empêché M. Collomb de s'engager dans la rénovation de son immeuble. C'est une pièce noire. Auparavant, il y avait ici 3 logements insalubres. Le propriétaire s'est décidé à les restructurer
en 2 appartements. Grâce à l'ANA, grâce aux subventions qu'on m'a données, j'ai pu réaliser quelque chose de bien, quoi. De bien pour les locataires. Vous allez bien ? Très bien. Des locataires qui bénéficient aujourd'hui de loyers conventionnés et un propriétaire subventionné principalement par l'ANA à hauteur de 103 000 €, 80 000 € restant à sa charge. À mi-parcours, le bilan de cette OPA est satisfaisant. 480 logements ont déjà été réhabilités. Les résultats sont bons. On continue. Ce qui est important et ce qu'il faut souligner, c'est que dans la l'OPA précédente, quand la ville ou l'agglo mettait 1 €, il y avait un retour de 20 € pour 1 € de la part de l'investissement privé. Et quand on en arrive là, on peut estimer qu'on a déjà gagné pas mal sur la réhabilitation du centre-ville. Parce que ça veut dire que les gens recommencent à y croire. Et on est vraiment dans cette démarche-là. Un cercle vertueux est enclenché. La ville est en passe de réussir le pari du centre-ville.